Chaque jour, ils sont près de 3 millions de voyageurs à utiliser le métro londonien. Un réseau immense construit sur d'anciens cimetières, des fosses communes, des cryptes oubliées. La plupart des passagers ignorent ce sombre passé. Mais ils sont quelques-uns, usagers et employés du rail, à avoir vu, entendu ou ressenti des phénomènes troublants. C'est vraiment inexplicable. Existerait-il des âmes prisonnières des entrailles du métro? Y aurait-il une autre vie, juste à quelques centaines de mètres sous terre? La nuit, le métro est fermé au public. Seuls les employés sont autorisés à circuler dans les stations. Une nuit, sur le quai de la station Liverpool Street, un surveillant voit apparaître sur ses écrans de contrôle la présence anormale d'un homme vêtu de blanc. Il contacte son supérieur pour qu'il évacue l'intrus. Je suis descendu à Central Line, je n'ai vu personne. J'ai été au bout du quai, il n'y avait personne. J'ai regardé dans le tunnel, j'ai regardé tout autour, il n'y avait personne. Steve retourne au téléphone informer son collègue qu'il n'y a absolument personne. Le gars était juste à côté de toi, comment tu pouvais ne pas le voir? Le surveillant est formel, l'homme en blanc était bien sur le quai. Je peux te voir sur ma caméra, il était juste à ta droite. Je lui ai dit, je te promets, il n'y a personne ici. Lorsque Steve revient sur le quai, exactement à l'endroit où est censé se trouver l'homme, il constate alors que quelque chose a changé. Il y avait un banc et sur ce banc il y avait un vêtement blanc. Je suis certain de n'avoir vu personne vêtu de blanc et je n'ai vu personne poser ce vêtement sur ce banc. À ce moment-là, j'ai eu comme un frisson. Les caméras de surveillance auraient-elles pu filmer un esprit errant dans le métro désert? Étrangement, des fouilles récentes à proximité de la station ont mis à jour une ancienne fosse commune, vestige d'une terrible épidémie de peste au XVIe siècle. Mais certains passagers sont également victimes d'événements obscurs. En 1983, Karen prend une photo que la science n'arrive toujours pas à expliquer. Mon neveu voulait une photo de lui dans le métro. Je l'ai donnée à mon frère et au petit ami de ma sœur en même temps. Ils ont regardé la photo et ils m'ont dit « Ah, ce n'est pas très sympa ». Je leur ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ils m'ont répondu « C'est la photo que tu as prise ». À l'arrière-plan de la photo, derrière l'enfant qui sourit, une image étrange apparaît. Celle d'un homme attaché à ce qui ressemble à une chaise électrique. Apparition ou supercherie, la photo a été confiée à un expert au Musée national de la photographie et ses conclusions sont formelles. Le fait est que c'est pris avec un appareil photo amateur. Or, pour truquer une image, particulièrement dans les années 80, vous ne pouviez le faire qu'avec des appareils de professionnels. Je ne pense pas que cette photo soit trafiquée. C'est un spécialiste du paranormal qui découvre l'identité de l'homme électrocuté. C'était Bruno Hauptmann. C'est l'homme qui avait assassiné le bébé de l'aviateur Lindbergh dans les années 30. Aujourd'hui, une statue de cire le représentant sur sa chaise électrique se trouve dans la chambre des horreurs de Madame Tussaud. Et pour en avoir le cœur net, Karen Collette se rend dans le fameux musée de personnages en cire. Ce qui m'a choqué, c'est que ma photo est absolument identique. Des boutons, les courroies, les mains agrippées sur la chaise. De son côté, le musée a toujours démenti avoir utilisé la statue dans une de leurs affiches. Le condamné n'a jamais cessé de clamer son innocence. Son apparition sur cette photo, 50 ans après son exécution, serait-elle un ultime message? Depuis ce jour, Karen, elle, n'a plus jamais emprunté le métro. Mais ce sont dans les tunnels que se passent les manifestations les plus terrifiantes. Bill est patrouilleur. Il arpente les galeries depuis plus de 20 ans et il n'oubliera jamais une certaine ronde entre les stations Baker Street et St. John's Wood. J'ai vu les graviers bouger à quelques mètres. J'ai vu se dessiner des traces de pas. Et j'ai eu les poils qui se sont dressés. Et le phénomène a continué. Et au bout de 10 mètres, ça s'est arrêté. Bill retrouve alors un de ses collègues à qui il ne peut cacher sa frayeur. Et ce que cet homme lui raconte va lui glacer le sang.
Il m'a dit, ne me dis pas que tu as vu des traces de pas dans les graviers. Je lui ai dit, mais comment le sais-tu? Il m'a répondu, tu n'es pas le premier à voir ça. On raconte qu'un patrouilleur qui travaillait dans cette partie du tunnel est mort là. Et que son fantôme patrouille toujours dans le tunnel parce qu'il ne sait pas qu'il est mort. Le tunnel serait-il maudit? Les archives vont révéler qu'au moins 5 employés de la maintenance ont été retrouvés morts dans cette partie du tunnel. À ce jour, aucun de ces décès n'a trouvé d'explication. Alors si vous allez à Londres et que vous prenez un ticket de métro, rappelez-vous ces histoires. Qui sait si, sur le quai, vous ne croiserez pas une de ces âmes perdues?